Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus spéciale sur cette toile réveil spirituel plus, n'est-ce pas, minute spéciale dédiée au Dieu qui se manifeste, au Dieu de la fin des temps, au Dieu vivant et réel. Alléluia. C'est bien avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu es béni, toi qui es connecté. Tu es béni, toi qui es abonné. Tu es béni, toi qui partages ces enseignements. Toi qui les prends au sérieux. Toi qui écoutes le Saint-Esprit te parler. Oui, bien-aimé, pourquoi je parle ainsi? C'est parce que le Seigneur, vous savez, avant que je ne commence à diffuser ces séquences de vidéos liées à un culte spécial qu'il avait eu à faire le 30 juin 2019, bien-aimé, le Seigneur m'a fait entrer dans un programme de jeûne dans lequel je continue d'être d'ailleurs, parce que je vous parle là, je suis dans ce programme. Et le Seigneur m'avait dit, ma fille, entre dans le jeûne parce que ce programme sera combattu. Beaucoup de personnes ne croiront pas à ce message. L'ennemi se battra afin que les gens prennent cela à la légère. Mais ne t'inquiète pas, il y a des personnes que mon esprit saisira afin que ces personnes puissent comprendre. Parce que la Bible déclare qu'il y a des personnes qui sont prédestinées. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Dieu a prédestiné un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, à être remplies de son esprit et à manifester, n'est-ce pas, ses œuvres, à manifester sa lumière, bref, à être utilisées pour sa gloire. Il y a ce nombre de personnes. Ceux-là, je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils sont saisis. Le Seigneur est vraiment déçu. Mais il m'a dit, quand j'ai voulu m'inquiéter, il m'a dit, ma fille, va lire dans Jean 12. Et je vais commencer, n'est-ce pas, par lire Jean 12. Comme ça, à partir du verset 36, voilà. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth disait. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes sont encore en train de se poser des questions. Qui est même cette femme? Est-ce qu'elle est vraiment appelée de Dieu? Ce qu'elle nous dit là, ça a un sens. Il y en a qui s'en moquent. Le Seigneur me montre, hein, il me parle. Il y en a qui s'en moquent, il y en a qui disent que voilà une folle qui veut se faire voir. Elle est restée à un moment donné et puis elle estime que bon, il faut qu'elle commence à publier des choses pour avoir des vues sur YouTube, sur Facebook. Mais que non. Voilà la réalité, parce que mon cœur était attristé. Quand le Seigneur m'a montré ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui ne croient même pas, qui prennent ça comme une folie, n'est-ce pas, j'ai été touché et c'est là où il m'a dit, rentre dans ma parole, lis. Et il m'a donné Jean 12. Bien aimé, je ne vais pas perdre le temps pour, n'est-ce pas, chercher à savoir si tu crois, si tu ne crois pas. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois parmi ceux-là, n'est-ce pas, qui croient et qui sont délivrés. Parce que la Bible déclare dans Osée 4,6 que mon peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance que je vous apporte, que vous n'avez jamais peut-être écouté ailleurs, vous n'avez jamais vu une personne, n'est-ce pas, qui prenne, n'est-ce pas, des séquences d'un culte spécial où le Seigneur s'est manifesté physiquement dans le corps d'une personne et nous a entretenu et nous a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, pour eux, ça leur paraît bizarre. Mais heureux ceux qui croient avant de voir. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Thomas, n'est-ce pas? Lorsqu'il a demandé à voir d'abord la côte de Jésus, si c'était réellement lui qui lui parlait.
Mais de toutes les façons, bien aimés, nous n'allons pas nous attarder dessus. Encore une fois de plus, je prie que Dieu accorde à une personne le don de la foi. La foi, la foi. Ce n'est pas un jeu, bien aimé. Ce n'est pas un jeu, je vous assure. Je ne me suis pas levé de moi-même pour venir faire ce que je fais. Je sais qu'il y en a qui croient et qui comprennent, qui sont touchés par le Saint-Esprit pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y en a qui croiront, qui seront sauvés, qui prendront cela au sérieux, parce que Dieu, au travers de ces vidéos, ces séquences, ces commentaires, voudrait parler aux ouvriers de la faim, aux ouvriers et aux ouvrières de la faim, pour leur faire comprendre ce qu'il attend d'eux, ce qu'il attend d'elles, si ce sont les ouvrières, afin que leur ministère puisse porter du fruit et qu'au jour du jugement dernier, que les âmes que le Seigneur leur aurait confiées soient réellement sauvées. Que lorsque ces personnes rendraient compte, que vraiment les comptes soient bons. C'est ça, je souhaite que vous ayez la foi. Ne regardez pas la prophétesse Déborah, ne soyez pas frustrés, parce que le Seigneur m'a aussi dit, il y en a qui sont frustrés. Pourquoi Dieu parle à celle-là? Et ainsi, ne vous mettez pas dans ce genre de position, vous allez perdre. Laissez ça. Regardez Dieu qui est en train de vous parler. Écoutez ce que Dieu est en train de vous parler au travers de l'instrument. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un vase. Et s'il m'utilise pour venir vous dire ça, bien-aimé, c'est parce que les temps sont mauvais. Il n'y a plus assez de temps. Écoutez, écoutez. Il y en a qui passent le temps à regarder aux apparences. Elle est même, oh, elle est ci, elle est ça. Ce n'est pas ça qui devrait vous intéresser, bien-aimé. Écoutez le message. Écoutez le message. Donc, le Seigneur m'a demandé de commencer par là et de vous rappeler. Et ensuite, ce qu'il a dit dans sa parole, n'est-ce pas, dans le livre de Joël. Joël 2, à partir du verset 28. Voici ce que le Seigneur dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je m'arrête là au verset 29. Bien aimé, pour dire que Dieu s'adresse aux serviteurs et aux servantes de la fin. Arrêtez la ségrégation. Ceux qui passent le temps à vouloir vous mettre à l'esprit que la femme ne doit pas servir Dieu. La femme ne peut pas. Voilà, Dieu s'est manifesté dans mon ministère. Je n'ai pas forcé ça. Je vous l'ai dit. Je n'avais pas à prêter que je devais... Bon, c'est vrai qu'il nous arrivait des moments, par la vertu du Saint-Esprit, quand il nous inspirait, on prenait en vidéo comme ça des moments de culte. Mais on ne savait pas que ça nous servirait. Vous voyez, de 2019 à 2026, 7 ans après, et nous sommes exactement en juin. Et il s'était manifesté le 30 juin 2019. Donc ça fait 7 ans net. 7, c'est la perfection. 7, c'est la plénitude. Bien aimé, ce n'est pas un hasard si le Dieu de gloire veut utiliser ce culte-là, cette séquence où il nous a parlé pour venir enseigner, informer, former ses enfants qui doivent le servir en ces fins des temps. Revoyez-moi toutes ces séquences depuis la première séquence que j'ai eu à diffuser sur cette toile. Bien aimé, je vous en prie. Likez, partagez, abonnez-vous. Il faut que le maximum de personnes, c'est votre devoir à ce niveau. Il faut que le maximum de personnes rentrent, n'est-ce pas, en possession de ces connaissances-là. Beaucoup ne savent pas par où commencer, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Le peu que le Seigneur, je ne peux même pas dire peu, ce que le Seigneur m'a donné de faire. Nous sommes à la dernière séquence aujourd'hui. Par rapport à ce culte du 30 juin 2019, c'est la dernière séquence. Vous allez voir que tout a été coordonné. Donc, bien aimé, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour que tu sois au courant des prochaines vidéos, pour que tu sois au courant pour partager également avec les autres autour de toi. C'est ta façon à toi de contribuer à cette moisson. Peut-être tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas prophète, tu n'es pas docteur de la loi, tu n'es pas, mais partage. Tu as autour de toi des personnes qui ont des ministères. Peut-être ces personnes rencontrent des problèmes spécifiques. Bien aimé, ils ont besoin de connaître ces choses. Ils ont besoin d'avoir la foi, avoir espoir. Même toi-même. Toi, tu vas dans une église et tu es étonné que, oh, jamais, Dieu ne me parle pas, tu te décourages, tu vas rester à la maison. Dieu peut te parler. Et c'est en faisant ce que je te dis là que le Seigneur va te visiter. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un bon amen où tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur prenne contrôle de ce moment de partage. Oui, bien-aimé, je te disais tantôt que nous sommes à la dernière séquence concernant le culte du 30 juin 2019.
pendant lequel Dieu a fait beaucoup de choses. Donc, les précédentes séquences, si tu y vas sur cette toile, tu vas les trouver. Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voudrais, comme d'habitude, introduire, n'est-ce pas, la séquence de vidéos que tu verras. Le Seigneur, dans cette dernière séquence bien-aimée, nous a parlé, n'est-ce pas, de quand est-ce que et quels sont les thèmes d'enseignement qu'on peut donner, n'est-ce pas, qu'on peut donner au peuple. Voilà, et le Seigneur va parler de ça, de l'enseignement, à quel moment est-ce qu'on peut donner un enseignement. Et à quoi est-ce que l'enseignement peut se rapporter? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Dans cette séquence, tu vas apprendre, bien aimé, que comment, n'est-ce pas, est-ce que tu dois concevoir, n'est-ce pas, les enseignements pour le peuple? À quel moment? Le Seigneur a également parlé, bien aimé, du jeûne. Donc, il a parlé du jeûne, il a abordé le jeûne. Il nous a donné des instructions par rapport au jeûne. Je reviendrai en commentaire là-dessus, bien aimé. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous a parlé des dons qu'il a promis, qu'il a donnés à ceux-là qui exerceront pour sa gloire à la fin des temps. Le Seigneur nous a rassurés de ne pas nous inquiéter d'être en petit nombre. Tu vas voir. Parce que beaucoup me regardent. Leur ministère n'est pas encore rempli et ils se posent des questions. Écoute très bien la séquence. Ce n'est pas moi qui invente, bien aimé. Le Seigneur, en fin de compte, nous a parlé du ministère de l'eau. Tu vas découvrir également. Je te laisse regarder, bien aimé, et on se retrouve après pour le petit commentaire. Et par moment, vous allez prêcher, mais ne soyez pas pressés. Amen. Allez-y, allez-y. Je vous donnerai des instructions. Amen. Mais ne soyez pas pressés. Amen. Ne faites pas les choses à la va-vite. Laissez que je vous parle. Amen. Let me speak. Yes, Papa. Okay. Quand vous allez souvent prêcher, adorer, vous l'avez déjà expérimenté, vous l'expérimentez toujours. Je prendrai toujours le total contrôle. Oui, Papa. Amen. À chaque fois que je me suis manifesté à travers Nicolas, à travers Joseph, Oui, Papa. je t'avais toujours dit de mettre ton enseignement de côté. Oui, Père, c'est Amen. vrai. C'est vrai, Papa. Tu me fais toujours mettre mon enseignement de côté comme aujourd'hui. C'est toujours le cas, presque chaque fois que Oui, Papa. Donc, il y en aura qui viendront. Oui, Papa. Il y en aura qui viendront nombreux. Oui, Papa. Et ne soyez pas étonnés parce que triste parce que vous êtes peu nombreux. Oui, Père. Mon fils, tu as un don de musique. Tu iras loin avec ça. C'est extraordinaire. Amen. Quand tu adores, tu as un don. Wow. Un don de musique. Et ça encore comble pas bien d'autres. Amen. Des grâces qui en appellent d'autres. Des grâces en appellent d'autres. Donc, au-delà des dons de musique, l'entrée ça dans va le susciter d'autres. Des L'entrée bénédictions. dans le nouveau mois, dans la nouvelle partie de l'année n'est pas anodin. Amen. Que cette entrée dans la nouvelle partie de l'année n'est pas Anodin. prendre. En décembre, c'est en décembre qu'il y aura ce thème. Grâce qui en appelle d'autres. Et donc, Alléluia. cela Merci, est Père. Le thème de décembre est déjà là. Aujourd'hui, Merci, Père. vous boirez l'eau que j'ai impactée. Oui, Papa. Amen. 2 gorgées pour tout le monde. Deux gorgées. Et vous continuerez votre chemin. Amen. Amen, Papa. Instruit. Amen, Papa. C'est une instruction. Demain, vous le cassez à 8 heures. Oui, Papa. Nous casserons à 8 heures. Si il y en a qui veulent continuer, continuez. Oui, Papa. Mais pour mon enfant, il pourra passer à 8 heures. Pour ma fille, Oui, il pourra Papa. passer à 8 heures. Sans problème. Amen, Papa. Vous adorez. Je ne vais Alléluia. pas donner cet enseignement de minuit à 1h du matin pour rien. Oui, Papa. Il y a des choses qui sont faites dans le royaume. Les ténèbres à cette heure-là. Vous parlez de quoi? Dans les airs. Et les prières sont bloquées. Les prières des enfants déjà sont bloquées. Vous avez vu? Les C'est prières qui m'a sont- l'instruction les qui m'a dit prières de sont nous bloquées. donner là. Et Ne that's dormez the pas, reason pardon. why you will wake up. You will try. Donc, ton Père va faire quelque chose. Pendant que vous allez faire respecter les instructions, Because I will fill you. pendant que nous allons respecter, il va nous remplir. Pray. Merci, Père. So you are blessed. Amen, Papa. Sois béni infiniment, éternellement. Nous te bénissons, Papa. Vous verrez des grandes choses à mon nom. Alléluia. À mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Amen. Vous parlerez Des nouvelles langues. Mais cela ne vous fera aucun mal. Amen, Papa. Aucun mal. Amen. Merci, Seigneur.
Amen, papa, je sais. Surtout pour moi, j'ai été trop empoisonné. Toutes ces choses que je vous disais, c'est sorti là. Tu boiras Il dit, des gorgées et ça nettoiera davantage. Amen, papa. Alléluia. Il dit que cette eau, quand je boirai, ça va annuler. Puisqu'il a dit, vous prendrez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Papa, merci. De nouvelles Papa. langues. Beaucoup de nouvelles langues. Amen. Merci, papa. Merci, nous recevons au nom de Jésus. Vous voyagerez à travers le monde pour parler de moi. Amen. Mais l'essentiel d'abord de faire le travail sur Oui, vous. Père Céleste. Oui, papa, d'abord le Amen. travail. D'abord. Merci, Seigneur. Soyons concentrés, bien aimés. Ne soyons pas. Ne soyons pas ailleurs. The cross. The cross. The cross. La croix. Grace Divine Cross. La croix de grâce divine plus It's not nothing. n'est pas rien, n'est pas un hasard, n'est pas quelque chose à négliger, à simplifier. Symbolize you. Ça, It's a symbol of c'est le symbole de la grandeur. that I am. La grandeur de ce Dieu qu'il est là. Alléluia, papa. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. My people must continue to be in my presence. Son peuple que nous sommes devons continuer à demeurer dans sa présence. Don't be frightened. Ils vont nous combattre. Ils nous combattront. You are full of each of you. Mais chacun d'entre nous est rempli Amen. pour surmonter. Amen. Sauf la fidélité envers lui. Faithful. La fidélité envers lui. Amen. C'est ça qui va nous sauver au moment de la détresse, des attaques et tout ça. talking to you. Oui, papa. Il me parle particulièrement, la fidélité. Moi particulièrement, je dois demeurer fidèle. Oui, Père. Merci, Seigneur. Don't be frightened about your family problems. Je ne dois pas avoir peur de mes problèmes de famille. Don't be sad Je ne dois pas être triste. Oui, because I'm Père. here. Parce qu'il est là. Alléluia, papa. Merci pour ton So will assurance. you work for my people, Je travaillerai pour son peuple. each of you, Chacun d'entre nous travaillera pour son peuple, pour ses âmes, Amen. in this nation. dans cette nation. They need you. Ils ont besoin de nous dans cette nation. Amen. They need you. Ils ont besoin de nous dans cette nation. And even if at times you are going through problems, Même si à des moments nous passons par des difficultés, des problèmes, I'm there and I am telling you. il est là et il nous portera toujours. Absolutely. Il nous portera So toujours, I absolument. think that I will leave you, but I will give you an instruction. Et le Père veut déjà se retirer, mais il va nous donner une instruction. I like that this water Il voudrait que cette eau. be shared. Oui, Père Céleste, c'est ce que tu m'as dit. Ton esprit m'a dit que je devais faire ce sacrifice pour le reste des personnes. Because Alléluia! Amen. Gloire à ton Seigneur, nous te bénissons, papa. Papa, les mots nous manquent pour te dire merci. Mais nous te disons simplement, nous nous disposons corps et âme esprit pour faire ta volonté, Amen. Merci pour ce programme de la famille que tu nous inspires aussi, papa. Nous sommes tous là aujourd'hui pour prendre les images au Éternel par rapport à ce programme. Merci de nous remplir de l'onction, papa, pour accomplir ce que tu as dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à ton Seigneur. Papa répond dans les cieux. C'est lui là, le petit tonnerre là, c'est lui. Alléluia. Oh, Jesus. Thank you. Bénissons le Dieu de gloire. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Tiens ta main fermée. Tiens ta main fermée et déclare. Parce que le Dieu de gloire, il sait ce par quoi tu passes. Il sait ce que tu es capable de déposer dans sa maison ou non. Donc il t'appelle à manifester cette foi-là. Même si tu n'en as pas aujourd'hui, tu auras demain pour donner bien-aimé. Le Dieu de gloire t'a promis, il t'a dit, il sera avec toi, il te bénira. Il te donnera de faire des choses que tu ne croyais pas. Donc bien-aimé, n'aie pas peur. Tiens ton offrande. Commence à parler au Seigneur. Bénis-le parce que cette offrande, c'est une action de grâce. C'est pour dire merci à Dieu pour sa présence, sa visitation, son assurance. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux apporter à ton Dieu? Tout ce qu'il veut, c'est à disposition. Alors parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Je n'aurai pas besoin de dire plus. Quand Dieu vient, il fait tout. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Oh, et puis rien.
Personne ni rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, tu es 100 fois pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bien-aimé, j'espère que tu as regardé et que tu as écouté attentivement. Tu as vu que le Seigneur a beaucoup parlé ce jour-là. Bien, concernant les thèmes de prédication, voici ce que le Dieu de gloire me dit de dire à son peuple, à ceux-là, n'est-ce pas, qui doivent, n'est-ce pas, nourrir des brebis, nourrir des âmes dans leur ministère. Bien-aimé, vous devez vous assurer que Dieu vous parle. Alléluia. Dieu doit vous parler. Vous ne devez pas vous lever et prendre des sujets n'importe comment. Et tout ça, ça se prépare dans la prière, dans le jeûne. Lorsque vous êtes discipliné dans votre ministère, vous allez beaucoup jeûner, vous allez beaucoup prier. Le Saint-Esprit va venir vous communiquer, n'est-ce pas, le thème du message que vous devez apporter au peuple. Le Saint-Esprit va vous parler. Parce qu'en réalité, bien aimé, le message dont le peuple du Cameroun, par exemple, à Yaoundé a besoin, n'est pas le même message que le peuple du Cameroun à Douala a besoin. Non. Non, ce n'est pas le même message. Donc, chaque communauté, chaque brebis, chaque église, chaque dénomination, je ne sais pas trop quoi, il y a un message précis. C'est pourquoi vous allez voir, pendant que certains prêchent la croix, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth et autres tout, d'autres vont prêcher la sanctification, il y en a encore qui vont prêcher la guérison, la délivrance, ainsi de suite, ainsi de suite. Les messages, c'est par rapport, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut. Il cible quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a dit dans la vidéo, vous avez vu d'entrée de jeu, il a dit, laissez que je vous parle, ne soyez pas pressés de prêcher. Laissez que je vous parle. Et qu'est-ce qu'il nous a conseillé? Chaque fois que vous serez dans la louange, l'adoration, vous serez dans le respect des instructions que je vous donne, alors moi je vous dirai sur quoi parler. Mais quand je suis là, je prends contrôle. Vous n'avez pas besoin d'enseigner. C'est moi qui parle, c'est moi qui enseigne. Voilà un peu ce que le Seigneur a dit, bien-aimé. Si tu as bien écouté, tu peux encore réécouter la bande, hein, bien-aimé. Voilà, le Seigneur a parlé de ça. Et c'est dans cet ordre d'idée que le Seigneur nous a donné un thème. En appréciant son fils qui était là, le pasteur, l'apôtre Gédéon, en l'appréciant concernant les dons de louange et d'adoration qu'il a déposés en lui, il nous a parlé des grâces qui entraînent d'autres grâces. Les grâces qui entraînent d'autres grâces. Donc il a dit, le don dont est rempli, n'est-ce pas, son fils, l'apôtre Gédéon, c'est un don qui va se transformer en autre chose. Donc, il a dit, au travers de ce don, qu'il continue à l'adorer, qu'il continue à s'y mettre, il va davantage le bénir au travers de la louange, de l'adoration. Et ça va ouvrir d'autres portes. Donc, ça va apporter d'autres grâces dans sa vie. C'est pourquoi il a dit, les grâces qui en appellent d'autres. Et il nous a dit que c'était le thème de décembre. Vous voyez, bien aimé, nous sommes en juin. Et le Seigneur nous parle déjà du thème de décembre. Alléluia. Le Seigneur nous dit déjà que nous prêcherons ce thème en décembre. Et justement, le Seigneur a dit, puisque vous êtes en train d'entrer dans la seconde moitié de l'année, et c'est pratiquement ce qui est en train de se passer maintenant, nous sommes en juin, vous êtes en train d'entrer à la seconde moitié de l'année, il faudrait que je vous parle, que je vous donne des instructions. Et il nous a dit, parce que le lendemain, on devait faire ce qu'on appelle la veillée, on devait passer une nuit de prière. Il nous a dit qu'il était très important, donc que j'enseigne sur un certain nombre de choses dont il devait me révéler, afin que son peuple soit préparé à rentrer, n'est-ce pas, dans le 7e mois, le mois du repos. Alléluia. Dieu ne dit-il pas qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, bien-aimé? C'est le mois où nous devons récolter, nous reposer et récolter ce que nous avons sémé depuis le début de l'année, pendant tous les 6 mois qui ont précédé. Et c'est pour ça que le diable vous a combattu depuis le début de l'année jusqu'à présent. On n'a pas eu de répit, on n'a pas eu de repos. Bien-aimé, parce que le diable ne veut pas que tu entres dans les bénédictions, que tu récoltes, n'est-ce pas, le fruit de ton travail, que tu puisses contempler, comme le Dieu de gloire s'est arrêté pour contempler sa création, tout ce qu'il avait eu à faire. C'est pour ça que Dieu m'a dépêché. Va parler à mon peuple. Bien-aimé, donc, le Seigneur voudrait que tu ne
copie pas les enseignements des autres. Que tu te concentres, que tu l'adores, que tu pries, tu lui demandes. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dans les précédentes vidéos, dans la précédente vidéo, que beaucoup de personnes fuyaient mon ministère, en fait se sentaient mal à l'aise, même si c'est pas tout le monde qui a fui. Hein. Donc certaines se sentaient mal à l'aise. Pourquoi? Parce que chaque fois que je prêchais, ces personnes me disaient, mais toi tu parles exactement de ce que j'ai fait. Et je veux vous assurer, curieusement, quand je parle, je regarde la personne concernée dans les yeux. C'est là où c'est terrible. Et ça, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'oriente, bien aimé. Pardonnez. C'est le Saint-Esprit qui m'oriente. Donc, lorsque je prêche, quand je prêche sur un thème, parfois le Seigneur me permet de m'appuyer sur un aspect et je peux regarder droit dans les yeux une personne. En ce moment-là, je ne peux pas vous dire que, effectivement, je sais que c'est vrai qu'il me révèle parfois, hein, je ne regarde pas parfois au hasard. Mais il y a parfois mon regard est posé tout simplement parce que le Saint-Esprit attire mon regard sur la personne parce que la personne est concernée. Donc, beaucoup de personnes ont cru que, effectivement, je pratiquais du vaudou, de la magie, je pratiquais de la télépathie pour déceler, n'est-ce pas, les choses qui sont dans les vies des gens. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez vu dans Joël 2, il reprendrait de son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Donc, on est rempli de son esprit. L'esprit nous révèle. Si le Saint-Esprit est capable de te dire, comme il dit dans le livre de Romains 8, que c'est l'esprit qui dit, qui rassure notre esprit, qui communique à notre esprit, l'esprit de Dieu, quoi. C'est le Saint-Esprit qui rassure notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, bien aimé, pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi il ne le ferait pas dans ce cas? Ce n'est que le Saint-Esprit qui agit, bien aimé. Et quand tu es connecté, je vous l'ai déjà dit, quand tu es connecté, tu es soumis. Vous avez regardé mon attitude vis-à-vis du Dieu de gloire qui apparaît. Bien aimé, il apparaît dans le corps d'un enfant, hein, d'un enfant qui fut mon élève. Vous pensez qu'en temps normal, là, les orgueilleux que je connais, là, ils accepteraient que Dieu utilise le corps d'un enfant pour leur parler, au point où ils se soumettent. Oui, papa, oui, Seigneur. Est-ce que vous avez bien vu mon attitude dans ces vidéos? Je suis soumise. Parce que je ne regarde pas au vase qu'il utilise. Je regarde à ce que le Dieu de gloire me visite et ce qu'il a à me dire. C'est le plus important. Alléluia. Donc, bien aimé, sois connecté pour que le Dieu de gloire vienne te communiquer. Et vous voyez, le Seigneur nous avait aussi demandé de parler cette année-là du thème de la famille. Et c'est un programme qui a été mis, n'est-ce pas, qui a été mis sur pied en août de cette année-là. Donc, il devait commencer, je pense, bien le 19 août. Je vais mettre une image pour que tu puisses voir et puis, je continue. Voilà, bien aimé, je crois que tu as vu l'image sur le programme concernant la famille. Le Seigneur nous avait demandé de faire ce programme et donc, j'ai noté, j'ai obtempéré. Et le jour où il est même venu, il nous a rendu visite ce 30 juin 2019. Et nous avions rendez-vous avec le photographe qui devait prendre des images de tous les participants dans ce programme-là. Bien évidemment, vous allez voir là le prophète Aaron, vous allez voir l'apôtre Gédéon, celui qui était couché, n'est-ce pas, ce jour-là, c'est le même vêtement qu'il avait ce jour-là, donc ce n'est pas une invention. Le vêtement même que moi-même j'avais étant couché là, vous allez voir que c'est ce vêtement que j'ai sur l'image du programme, parce que c'est ce jour-là qu'on avait rendez-vous avec la personne qui devait nous prendre en image et puis concevoir ce que vous avez vu comme programme officiel. Donc, bien aimé, nous ne marchons pas au hasard. Et c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Donnez la nourriture qui convient à vos brebis à un moment précis, sous la houlette du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, bien aimé, c'est ce que le Seigneur voulait que vous sachiez. Maintenant, à tous ceux-là qui se plaignent, qui sont attristés, parce que leur ministère, il y a peu de personnes, tantôt ils se retrouvent à 10, 20, 30, autres 40, 50. Bref, ils voudraient avoir des foules. Non, c'est vrai que Jésus avait l'onction de la foule. Mais n'allez pas vous compliquer à force de vous poser des questions par rapport à ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu aujourd'hui, ont dû tremper la main quelque part pour avoir des milliers d'âmes. C'est vrai que certains ont marché normalement, hein. Je ne dis pas que c'est tous, hein. Oui. Mais ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés de remplir vos ministères. Est-ce que Dieu peut vouloir vous former d'abord, vous donner un certain nombre de brebis, voir comment vous traitez ces brebis-là, voir comment vous marchez avec ces brebis avant de multiplier le nombre.
Donc, le Seigneur savait que c'était quelque chose qui me préoccupait aussi. En fait, et réellement, j'étais gêné. Et il a dit, non, ne vous inquiétez pas d'être peu nombreux. Faites simplement ce que je vous dis. Et vous verrez. Donc, le Seigneur nous a rassurés. Le Seigneur m'a demandé de ne pas mettre mes problèmes en avant, mes problèmes personnels, de famille et autres et tout. Bien aimé, je traversais de tous les côtés, j'étais tiraillé. Je vous ai dit que je prêchais à Christ Vision Télévision avant ça, de 2015 à 2018. Et c'est en ce 2018-là que le Seigneur m'a arraché de Christ Vision Télévision. Il m'a demandé de commencer le ministère dans un endroit. Et c'est lui qui m'avait donné le nom de ce ministère en 2015. Il m'avait dit que ce ministère s'appellerait Ministère de la Miséricorde et de la Grâce Divine Plus. Ministère de la Miséricorde et de la Grâce Divine Plus. D'ailleurs, pendant qu'il a parlé, pour démontrer que justement, ce ministère n'est pas un hasard. Parce qu'il y en a qui me... Oh, elle sort d'où? Même la... Non, il a dit que tout chez moi là. Je ne me suis pas levé pour commencer le ministère. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui m'avait donné, j'ai la date, j'ai noté ça quelque part, j'ai oublié, mais je sais que c'est en 2015, il m'avait donné de noter ça. Noter. Il m'a donné le nom du ministère. Et il m'a expliqué. Vous voyez qu'il revient dans cette vidéo. À ceux qui étaient là et qui ne savaient pas lorsqu'il m'avait parlé dans le secret en 2015, il a dit, le plus de grâce divine plus, c'est sa grandeur. C'est la grandeur de ce Dieu-là. Et moi-même, il m'avait encore dit que quand il met plus, c'est que la grâce surabonde. Et ça, c'est pour d'autres choses dont je ne vais pas parler parce que ce n'est pas... quand Dieu te donne un ministère, une mission, il te donne une vision, je ne suis pas obligé d'en parler dans les détails à tout le monde. Donc, comprenez bien aimé que le Seigneur est quand même venu dire, même si j'écris parfois ministère de la miséricorde et de la grâce divine, plus je mets P plutôt, en réalité, c'est le plus. Et le Seigneur m'avait dit que ce plus renvoyait aussi à sa croix, qui est, mon ministère est un hôpital céleste. Alléluia. Il m'avait dit que je délivrerais les personnes. Et vous avez vu dans quelques vidéos, pour ceux-là qui parcourent ma toile, pour ceux-là qui parcourent aussi la toile Facebook, vous allez voir que le Seigneur m'a donné le don de délivrance également. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas acheté ça. Je ne suis pas allé me compromettre quelque part. Je ne suis pas allé voir des gourous pour qu'on me remplisse. Non, bien-aimé, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même, créateur des cieux et de la terre, qui a déposé tous les dons que je manifeste, dons de prophétie, dons d'enseignement, dons de délivrance, dons de révélation, ainsi de suite. Ce n'est pas moi, je n'ai pas acheté. C'est lui, bien-aimé. C'est lui. Et c'est pour ça qu'il vous parle, parce que ces dons-là, il est capable de déverser ça en vous, vous qui l'a appelé. Vous ressentez un appel, mais vous ne savez pas comment commencer, par où commencer, bien-aimé. Regardez un peu le logo, du ministère de la Miséricorde et de la Grâce Divine Plus avant que je continue, bien-aimé. Voilà, je crois que vous avez vu le logo, bien-aimé. Donc, quand je parle, il faut que je parle avec des preuves à l'appui pour que vous puissiez comprendre de quoi le Seigneur parlait, de quoi il était question. Donc, il nous a dit, ne vous inquiétez pas d'être seul. Le Seigneur a encore insisté, bien-aimé, que nous ne devons pas blaguer avec les nuits de prière, notamment la nuit qui devait se faire, la nuit du jour où il nous parlait, parce qu'il nous parlait le matin, et on devait passer la nuit de prière pour traverser et entrer dans le prochain mois, le 1er juillet. Donc, bien-aimé, tu comprends que le Seigneur est venu nous dire le secret. Il a dit, ne vous amusez pas. Soyez dans l'adoration, la prière, priez intensement. Priez et n'oubliez pas l'enseignement que vous allez, le petit enseignement que vous allez faire entre minuit et 1h. J'ai donné cette heure, ce n'était pas par hasard. Parce qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de choses. C'est à cette heure-là que les satanistes, les sorciers, les vampires et tout le reste sont en action dehors, bien aimé. C'est à ce moment qu'ils sont en action. Ils bloquent les prières des enfants de Dieu. Vous avez suivi ce que l'Éternel a dit. Ils bloquent mes prières. Ils bloquent les prières de mes enfants. C'est pourquoi, quand nous aurions été dans ce moment-là en prière, pendant cette nuit de traversée là pour entrer, bon, je ne veux pas appeler traversée parce que c'est un thème vulgaire et le Seigneur n'aime pas ça. Donc, pendant que vous allez passer de ce mois à l'autre, entrez en toute puissance parce qu'il ne faut pas que vos prières soient bloquées. Le Seigneur voulait que ce qu'il devait nous accorder comme grâce, pendant le mois de juillet, que ce ne soit pas bloqué par le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, celui qui a compris, comprenne. Que celui qui a compris, comprenne. Donc, vous comprenez, bien aimé, un Dieu qui vient dans les détails, parler à ses enfants. Le Seigneur nous a parlé également
comme il l'a fait dans le livre de Marc 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Je vais d'ailleurs lire ça pour sa gloire. Donc, nous allons dans le livre de Marc 16. Le Seigneur est merveilleux, hein? Sa parole est esprit et vie. Et il est venu nous démontrer que ce qu'il dit est réel. Il nous a rassurés en disant, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Vous avez vu le Seigneur lui-même dire ça. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous voyagerez à travers le monde pour parler de moi, et ainsi de suite. Mais avant toute chose, faites d'abord le travail sur place. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un serviteur de Dieu et un homme de Dieu qui m'a parlé d'une possible, n'est-ce pas, collaboration, n'est-ce pas, un possible déplacement pour la Côte d'Ivoire afin que nous puissions collaborer ensemble. Et que le Seigneur m'utilise également dans sa communauté. Le Seigneur, ça fait combien d'années? Dieu m'a parlé, ça fait 11 ans, bien aimé. Avec Dieu, on ne court pas dans le ministère, on ne court pas. C'est vrai qu'à des moments, j'ai retardé, parce que je vous ai dit, quand tu n'es pas totalement soumis à ce que Dieu te dit, tu vas retarder le plan de Dieu par rapport à ton ministère. Et tu ne vas pas accuser le Seigneur. Mais le temps est venu, et le Seigneur m'avait dit, depuis la dernière fois que j'ai mis mon pied dans le dernier avion, voyageant pour les séminaires, pour l'intellect, quoi, ça n'avait rien à voir avec la mission divine, il m'a dit, la prochaine fois où tu mettras ton pied dans un avion, ça sera pour ma gloire, ça sera pour aller parler de ma part, ça sera pour aller agir de ma part. Et je vois que le Dieu de gloire est fidèle. Donc quand il vient en 2019 me le dire, ça ne s'est pas encore passé, mais 7 ans après, il veut que j'en parle. Et c'est tout récemment, ça fait quelques mois qu'il m'a mis, que ce serviteur de l'Éternel, nous avons échangé et il m'a dit, il est possible qu'il m'invite, il va prier par rapport à ça, que le Seigneur dispose des moyens, afin qu'il m'invite, n'est-ce pas, dans son ministère en Côte d'Ivoire, que nous puissions, n'est-ce pas, collaborer. Et plus tard, peut-être moi aussi, je l'inviterai au pays. Alléluia. Ce n'est que le Dieu de gloire qui peut faire ce genre de choses. Et moi, je ne suis pas pressé. Même si ce serviteur, à un moment donné, se décourage, parce que l'ennemi fait des choses, hein. Si se décourage à un moment donné, peut-être, je ne sais pas quoi, ça ne me regarde pas. Je sais que Dieu m'a dit quelque chose. Et il a dit, faites d'abord le travail sur place. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Cette nation aura besoin de nous. Ma nation, bien-aimée, ce n'est pas moi qui invente. Et avant ça, il a utilisé beaucoup de personnes qui ont prophétisé dans ma vie. Avant de me parler de la sorte en 2019, des gens m'ont dit des choses par rapport à mon ministère. Je vais mettre, et vous allez voir, bien-aimés, ce que le Seigneur a utilisé. Je vais prendre peut-être 1 ou 2 serviteurs de Dieu. Je vais mettre, et vous allez voir ce que ces serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, m'ont dit dans des circonstances différentes, bien-aimés. Et vous allez voir ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Et puis, on revient. Le christianisme, c'est la vie. La vie de Jésus en toi. C'est pour cela, quand tu as donné ta vie à Dieu, c'est très important. La Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Courez avant 17h. Nous avons un très grand programme prophétique ce soir. Condamnez ceux qui m'ont condamné. À 17h, à partir de 17h au niveau de Santa Lucia Mousso. Courez vite à 17h. Nous allons commencer un séminaire. Condamner ceux qui m'ont condamné. Tu comprendras beaucoup de choses et le Seigneur te bénira. C'est très important. Allô? Allô, bonjour, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen, 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 amen. C'est la deuxième fois que je suis vos messages à la télé et le Seigneur est en train de me montrer que vous êtes un véritable et puissant prophète. Amen, amen, amen. Cela est déposé quelque chose en vous. Amen. Et depuis un certain nombre de jours, depuis la première fois que je vous ai vu, il nous donne toujours des passages dans la Bible, l'Ancien Testament surtout, où il parle de ce prophète et des prophètes qui agissent selon leur intérêt et tout ça. Amen. Et moi, il m'a montré la lumière en vous. Amen, Je veux amen. vous dire toujours que vous et continuez dans ce sens. Amen, amen, Que amen. Dieu vivant servez véritablement et vous verrez ce qu'il va faire au travers de vous. Amen, amen, amen. Vraiment continuez à bénir et nourrir les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, servante de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je reçois au nom de Et Jésus. Dieu va beaucoup vous utiliser.
Je suis en train de voir un voyage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voyager. Oui, homme de Dieu. Vous avez l'habitude de voyager. Oui, homme de Dieu. Dieu va vous envoyer dans de très très grandes nations et de grandes églises. Le Seigneur va beaucoup vous bénir. Vous savez, au Cameroun, nous avons besoin de véritables hommes de Dieu. Mais il faut que les gens aient l'esprit de discernement. Et beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de discernement. Mais un jour, le réveil va arriver. Et les choses, de grandes choses vont s'opérer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre message. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse votre vie. Parce que Dieu a des choses à faire avec vous. Faites-lui juste confiance, vous allez voir ce qu'il va faire. Ah. Seigneur, je bénis cette femme que je ne connais pas. Laisse que ta main puissante descende sur elle. Là où elle est chez elle, Père, montre-lui que tu es Dieu. Manifeste ta puissance dans sa vie. Bénis sa vie, bénis sa destinée. Au nom de Jésus, ouvre toutes les portes. Donne-lui le désir de son cœur. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je rends infiniment grâce à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est Père. Dieu est le Créateur du ciel et la terre. Et la Bible dit que c'est Dieu qui fait rencontrer les uns et les autres. Et si le Seigneur met quelqu'un sur ton chemin, ça veut dire qu'il y a une grâce particulière ou particulière que le Seigneur veut agir dans ta vie. C'est pour cela que je veux prendre ce témoignage concernant la servante de Dieu Déborah. On s'est connus pratiquement il y a 3 mois. 3 mois passés, on s'est connus dans une église, une nuit comme ça de dédicace, et on a partagé des numéros. Lorsqu'on a partagé des numéros, on s'est oublié, on s'est échappé, mais un jour on s'est souvenu et on s'est retrouvé sur Facebook. Elle dit: ah, homme de Dieu, je te connaissais quelque part. Je dis: femme de Dieu, je te connaissais aussi. Et c'est là où on a commencé les amitiés sur Facebook, sur WhatsApp. On causait, on consolait les uns et les autres. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on se retrouve à deux ici, ici à l'endroit que vous voyez, au jardin public. Donc, lorsque nous sommes arrivés, bien aimés, le Seigneur nous a beaucoup utilisés. D'autre part, donc je crois à l'appel de cette femme. C'est une femme qui va aller très loin. C'est une femme que la nation camerounaise doit croire avec elle. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas au ministère des femmes. Mais moi, je crois au ministère des femmes. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus-Christ était mort, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, la première personne qui était arrivée au tombe, c'était les femmes qui avaient annoncé les bonnes nouvelles aux hommes. Donc aujourd'hui, le temps a changé, que les femmes doivent se lever pour prouver au monde du ténèbre que Jésus-Christ est Seigneur, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous bénis et soyez connectés à cette femme. Je m'appelle le révérend pasteur Innocent Badissi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, bien aimé, je pense que vous avez vu, le Seigneur a parlé à la télévision, je ne sais pas si c'était en 2000, par le prophète Malachi Botombe, qui a parlé, n'est-ce pas, qui a dit, il a déclaré, n'est-ce pas, dans une de ses prédications, n'est-ce pas, c'était même en direct de Christ Vision Télévision. Je pense que c'était en 2015, si c'était pas en 2014, c'était en 2015, donc peut-être vous avez vu la date marquée là. Il a parlé, il a dit que il me voit voyager. Est-ce que je voyage beaucoup? Effectivement, je voyageais beaucoup, mais dans le cadre de l'enseignement de la langue allemande. Et puis il a dit, Dieu va beaucoup vous utiliser. Vous voyez, bien aimé. Lui, il avait dit, j'aurais pu ne pas croire, mais Dieu vient me le répéter en 2019. Vous comprenez? Dieu ne fait pas parler pour rien. Quand il vous a appelé, il va tout faire pour que vous compreniez que vous ne devez pas prendre les choses à la légère. Déjà en 2010, un serviteur de Dieu qui était mon chef de département à l'école normale m'avait dit, le Seigneur va t'utiliser.
C'est lui qui m'avait dit, le Seigneur va même d'ailleurs changer ton nom. Le Seigneur va te donner un nom. Donc je vais t'envoyer chez une prophétesse, elle va te dire davantage. Mais moi, je sais que Dieu va t'utiliser. On était en 2017. J'ai bavardé, oh machin, fichez-moi le camp avec l'affaire là, ça veut dire quoi, servir Dieu? Est-ce que là où je suis là, je ne sais pas déjà Dieu? Le fait d'être fidèle d'aller à l'église, de donner mes dîmes, mes offrandes et tout, ce n'est pas déjà suffisant. Servir Dieu encore comment? Je ne comprenais pas, bien aimé. Quand je suis allé voir cette maman, elle m'a dit que le Seigneur m'appellera prophétesse Déborah. Je suis Déborah. Et ainsi de suite. Je n'ai pas compris. Mais plus tard, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prêcher en 2015 à Christ Vision Télévision, ce même Christ Vision Télévision, dans laquelle, n'est-ce pas, cette chaîne sur laquelle le Seigneur a utilisé le prophète Malachi Botombe pour prophétiser sur moi. En 2017, il me donne de rencontrer un autre de ses serviteurs, comme vous avez vu. Il a parlé, le pasteur Innocent Badissi, je crois qu'il est aussi prophète quelque part, donc il m'a parlé, il a parlé à la nation, il a dit des choses me concernant. Bien aimé, je ne voudrais pas tirer de long en large. Il y a un autre encore, pendant que j'étais en pleine évangélisation, comme ça en pleine rue, à la poste centrale, il m'a dit, voilà, Dieu t'oindra, Dieu fera ceci, Dieu t'élèvera, ainsi de suite. Bref, voilà. Plusieurs m'ont parlé. Il y a même un qui est décédé. Il est déjà décédé, père son âme. Il m'avait parlé. Il m'avait parlé. Il m'a dit ce que Dieu ferait avec moi. C'est même d'ailleurs lui qui m'a dit de commencer avec le ministère. Que Dieu ne m'attend plus. L'apôtre Martial, il est décédé, père son âme. Donc, il m'avait dit, le Seigneur ne t'attend plus à Christ Vision Télévision. Le Seigneur t'attend. Voilà. Tu vas commencer le ministère. Quand j'ai voulu dire, oh, je vais commencer où? Il dit que, il t'a donné un endroit, tu fais quoi? Tu as besoin que directement, tout d'un coup, tu aies une grande église et tout. Non, commence. Même si c'est sous les arbres, commence. Quand c'est le moment, si tu continues à perdre le temps là, il va te frapper. Et effectivement, Dieu a commencé à me mettre la corde au cou. Parce que je traînais à commencer. Les âmes avaient déjà besoin de moi. Et voilà ce qu'il fait au travers de moi, bien-aimé. Je vous en prie, bien-aimé, croyez que le Seigneur est en train de vous parler. Ce n'est pas de moi-même. Pour terminer, bien-aimé, je vais aborder un aspect. Le Dieu de gloire a parlé de l'eau. Bon, bien évidemment, par rapport à ce passage de Marc 16, à partir du verset 17 et verset 18, vous avez vu, j'ai dit au Seigneur, parce que vous savez, quand nous pratiquons les délivrances, nous avons des attaques, nous avons beaucoup d'attaques, et le Seigneur m'a conseillé de boire une gorgée d'eau qu'il a remplie. Remplie de quoi? De sa puissance. Beaucoup de gens ne croient pas au ministère de l'eau. Dieu m'a donné également ce don. Je suis capable de prier sur de l'eau, je vous donne, ça vous guérit, ça fait des choses. Mais Dieu déclenche ces dons-là en fonction des personnes, en fonction des cas. Je n'invente rien. Je vais vous surprendre en vous disant que à plusieurs moments, le Seigneur m'a donné de faire ça, mais à un moment donné, il m'a dit, n'achète plus telle eau. Parce que ces eaux-là sont corrompues. Ça risque d'avoir un impact et on va dire que c'est toi qui a empoisonné les gens. Je vous assure, Dieu, vous savez, jusqu'à ces détails. Il y en a qui ont été dans mon ministère à ces moments où Dieu me disait ça. Donc, ils pourront le confirmer. Je ne raconte pas des bêtises. Je n'ai pas besoin de mentir, bien aimé. Donc, c'est Dieu qui m'a donné le ministère de l'eau. Sauf que beaucoup aujourd'hui utilisent ça, ils commencent à vendre n'importe comment à des prix exorbitants. Bon, moi, il m'a donné une instruction. J'ai le ministère de l'eau, du sel, de l'huile d'onction. Donc, pour l'eau particulièrement, il m'avait dit, tu achètes des palettes d'eau, tu pries et moi, je remplis. Voilà, et tu pourras donner à chacun de racheter ça à un prix. Par exemple, moi je vais être clair, je n'ai pas besoin de tourner du midi à 14h. J'achetais la palette d'eau, donc la bouteille revenait environ à 350. Et je revendais la bouteille d'eau à 500 francs. Donc 500 francs, c'est sous instruction de l'Éternel, qui m'a dit, dans ces 500 francs, les 150 francs du dessus, eh bien c'est comme une offrande, c'est comme un sacrifice que cette personne fait. Pour me dire merci par rapport à ce que je vais faire au travers de cette eau-là. Mais vous avez vu que dans cette séquence, le Seigneur m'avait déjà inspiré que je devais partager, n'est-ce pas? Il m'avait inspiré, je le pensais à l'intérieur de moi et je savais que par la vertu de son Saint-Esprit, à la fin, je vais partager cette eau. Je vais me charger moi-même de la leur offrir, c'est-à-dire 500 francs par bouteille. Je sors de l'argent de ma poche pour leur offrir ça au lieu que ces personnes achètent. Alléluia. Et le Seigneur est venu, il a insisté, il a dit, cette eau que j'ai remplie, vous allez la boire. Il nous a donné des instructions précises. On devait d'abord boire chacun deux gorgées. Puisqu'on était en jeûne à sec, on devait traverser pour le lendemain. Et il a même dit,
Vous pourrez vous arrêter à 8 heures, vous pourrez manger, mais si mon esprit vous inspire, vous pourrez continuer jusqu'à 18 heures. Donc voilà, il n'y a rien au hasard. Le ministère de l'eau, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je sais que le Seigneur m'utilise puissamment par rapport à ça. J'ai eu à faire des prédications à Christian Télévision où j'ai demandé aux gens de prendre une bouteille d'eau et que je prie au travers des ondes. Ils ont eu à faire des témoignages de ce que cette eau a fait dans leur vie. Je vais vous faire écouter quelques témoignages par rapport à ça et puis on se retrouve bien. Mais ça va être un peu long. Patientez. Nous allons donc passer au témoignage s'il y en a. So we'll move on for testimonies if there are one. Je ne sais pas s'il y en a des témoignages. Are there testimonies? Il y a quelqu'un qui a un témoignage. So there's someone who has a testimony. Nous allons lui permettre de faire son témoignage. So we'll give him the floor. J'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel. So brethren, I would like to testify about the greatness of God. Par rapport à ce qu'il a pu accomplir durant cette semaine qui a été absolument importante. So during this week, that was particularly important. Donc, en fait, à la fin du service dernier, le Seigneur a parlé afin que nous ayons une bouteille d'eau ancionnée. So last week, the God of Glory spoke and asked us to have a bottle of water, an anointed bottle of water. Donc, en fait, étant donné qu'il y avait tellement de souris à la maison, il y en avait énormément, et il faisait aussi du bruit dans le plafond. So, given that there are many mouses in the house and they are making a lot of noise. Donc, en fait, en voyant ça, il y avait également qui entraient dans la maison n'importe comment. So there were others who were just coming in the house as they like. C'est comme ça que dimanche soir, j'ai donc eu j'ai eu un songe que je devais prendre un peu d'eau et mettre sur le capuchon. J'ai mis au coin de la maison, que ce soit au salon, que ce soit dans la chambre. So on Sunday I had a vision that I had to drop a bit of water in the cup, the cover of the bottle, and then put it at any side of the house. Donc, every angle of the house. Et donc, à partir de jeudi, il y a eu des souris qui venaient. Mais on a réussi à les tuer. Et c'était dans l'autorité préparée. Ça a été fait d'une manière rapide. Et depuis le jour là, il y a eu des souris qui arrivaient à la maison. On voyait seulement des souris mortes. Donc on a juste jeté. Et même aujourd'hui encore, avant d'arriver ici, il y a une souris qu'on a trouvée morte. So since then, since the water have been poured in the angles, there are some mouses that came in, and by authority they succeed in killing them so easily, which was not the case before. And some days after, on Friday, I think, they started seeing some mouses dead. And Yeah. even this morning before he came here, they still saw another mouse who was dead. Dans la maison est déjà calme, dans le plafond c'est totalement sévère. Il n'y a plus de souris qui font du bruit. Donc c'est pour ça que je voulais bénir l'Éternel en ce jour. So from this moment, since then, till now, the house is calm. In the ceiling, there is also serenity, and that is why he's giving thanks to God. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ne croient pas? Parce que même dans la Bible, on a dit vous êtes le ciel du monde. Hein? Vous êtes le ciel et la lumière du monde. Donc je pense que même le ciel qui pourrait être utilisé déjà est déjà une forme de lumière qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la grandeur de l'Éternel. Je vois pas, ce sont juste les manifestations, mais on se rend compte par là que ces outils que l'Éternel nous permet d'avoir sont des armes qui nous permettent, n'est-ce pas, d'étouffer notre foi. Parce que nous voyons des actes, des faits qui se réalisent par cela. Donc le mystère de l'eau et du sel ce sont des armes qui permettent de voir la grandeur aussi de l'Éternel. So what he's saying to those who don't believe in the ministry of water and salt is that it's a wrong thing, and it's an error not to believe, because the Bible first of all says that we are the salt and the light of the world. So those physical elements, that is salt and water, when used,
they represent life and light, and they are also physical weapons that we have to impact our faith. So it is important to take it into account. Tu couvres ton témoignage dans le sang de l'agneau, il faut le dire. Je couvre mon témoignage dans le sang de l'agneau et je déclare toujours cette réussite-là, on va toujours ces miracles parce que ça, c'est totalement véritable. Amen. Amen. Soyons bénis, peuple de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin pour notre présence en ce lieu, et plus particulièrement à moi. Il y a de cela, peuple de Dieu, quelques semaines, 2 semaines et demie, je crois bien. J'étais vraiment tellement souffrant. Je peux dire que spirituellement, j'étais mort. Pendant cette période, vraiment, peuple de Dieu, j'ai souffert. Je ne sais pas si c'était la maladie encore. Parce que c'est la mort, ce n'est plus la maladie. Je vous dis, peuple de Dieu, fait 2 semaines et demie étant couché. Et pendant ces 2 semaines, je venais ici. Le Seigneur touchait le cœur de sa servante. Elle m'offrait une bouteille de l'eau de vie. Quand je prenais ça à chaque fois, le Seigneur travaillait davantage. Quand j'urinais, c'était lourd et ça dégageait une odeur bizarre. Je vous dis, peuple de Dieu, je suis là de gauche à droite, même à la maison. Ils sont là, les témoins sont là. Ils me disent qu'il faut aller à l'hôpital, il faut prendre ceci. Ma grand-sœur dit non, va. Même Dieu ne refuse pas les comprimés, les ceci, cela. J'ai dit non, ici là, je suis avec mon Dieu. Et pendant ces périodes, ce que je consommais, c'était de l'eau de vie et la bouillie. Des fois même, je ne prenais rien. 2 semaines, j'étais couché. Dans la nuit, j'ai pleuré seulement avec le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai prié. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a accordé la grâce d'être debout en ce jour. Pendant toutes ces périodes, je n'ai pas mis de médicaments dans ma bouche, ni rien. C'était comme, et j'étais en pleine période de jeûne de 40 jours. Pendant ce temps, je jeûnais et j'étais en même temps malade. Je vous dis, peuple de Dieu, j'ai vraiment été traumatisé. Et Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a délivré de la mort. Parce que comme j'étais en train de dire, j'étais mort. Il m'a vraiment délivré de ça. Et je le rends infiniment grâce. Et le conseil que je peux vous donner, peuple de Dieu, il ne faut pas mettre son espoir sur les médicaments. Parce que, d'après ce que le Seigneur me dit, les médicaments qu'on nous envoie sur les marchés sont d'abord travaillés dans les usines. Alléluia. Il ne faut pas être esclave des médicaments. Il ne faut pas idolâtrer les médicaments. Le Seigneur peut te guérir par ta foi. Amen. Il faut cultiver la foi et tu vas recevoir ta délivrance. Et je cache mon témoignage dans le sang de l'agneau. Et le conseil que je vais vous donner, demeurons fermes dans notre marche avec Dieu. Et Amen. Dieu va se glorifier dans nos vies. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, vous avez vu, n'est-ce pas, que le ministère de l'eau, ce n'est pas une invention. Voilà, le Seigneur m'a donné. C'est vrai que plusieurs fois, il m'a fait faire des sacrifices. C'est-à-dire que moi-même, j'offre de l'eau. Mais dans beaucoup de cas, il va me dire, dis à la personne d'acheter tel nombre de palettes d'eau. Tu vas prier dessus, tu vas donner, et puis ça va guérir la personne. De ci, de ça, et ainsi de suite. Donc voilà un peu, bien-aimé. Tu as vu comment ce Dieu se manifeste. Et c'est-à-dire que le culte a été subdivisé en séquences, et tu as vu que le Dieu de gloire, avant de partir, nous donne des dernières instructions. Donc, c'était un culte complet. Et puis après, nous avons, n'est-ce pas, loué, nous l'avons adoré. Et il m'avait dit de mettre mon enseignement de côté, que quand lui vient, il vient nous enseigner, il vient nous parler. Ce n'est pas pour rien. Bien-aimé, la parole est esprit et vie. Le Dieu qui parle dans la Bible, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Ce sont les humains qui ont écrit la Bible. Non, la Bible est claire là-dessus. C'est de la part de Dieu que les hommes inspirés ont écrit cette parole. Bien-aimé, laisse-moi les discussions, les fausses, les vaines discussions que les gens amènent là. Oh, la Bible a fait ceci, c'est les catholiques, c'est les ceci qui ont apporté la Bible. Non. Mets cette Bible-là en pratique. Voilà, il vient lui-même nous enseigner au travers de sa parole. Il ne nous a pas cité le passage, mais il a dit, vous parlerez. Il a dit que, pour nous dire que cette parole-là, je la fais vivre en vous maintenant. Je vous déclare que vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous délivrerez, vous guérirez des malades. Vous prendrez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Buvez l'eau que j'ai impactée et vous serez nettoyés. Moi particulièrement.
Le Seigneur a demandé d'être fidèle. Bien-aimés, pour terminer, soyons fidèles à ce Dieu-là. N'abandonnons pas nos postes. N'abandonnons pas notre appel. Le Seigneur a utilisé ce jeune homme. Mais après, je ne sais pas si ailleurs, quand il est parti de mon ministère, le Seigneur a continué à l'utiliser de cette façon. Je ne sais pas s'il est resté connecté, tel que le Seigneur devait se manifester à nouveau dans son corps. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu, bien-aimé. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a donné cette instruction ferme de venir enseigner son peuple, de venir préparer son peuple à vivre ce Dieu-là. Quand vous aurez préparé l'atmosphère spirituelle, j'ai parlé dans la vidéo précédente, qu'est-ce qui permet que Dieu se manifeste? Quand vous serez en harmonie dans votre communauté, quand vous serez discipliné, quand vous respecterez de bout en bout, n'est-ce pas, scrupuleusement, strictement, je voulais aussi dire, hein, les instructions de Dieu. Quand vous jeûnerez, vous prierez, vous lirez sa parole, vous méditerez, vous évangéliserez, vous ferez ce qu'il vous demande, vous allez voir ce Dieu-là se manifester. Ne venez pas chercher Dieu uniquement pour les bénédictions. Ne venez pas chercher Dieu uniquement pour être vu. Ne venez pas servir Dieu parce que vous cherchez de l'argent. Vous cherchez parce que tous les autres domaines de la vie vous ont dépassé et vous venez vous verser là. Non. Voyez, je suis un exemple vivant que Dieu est capable de remplir une personne sans avoir besoin de passer par des enseignements des hommes. Et il y en a beaucoup qui me regardent que Dieu est en train de remplir, de préparer. Ils vont bientôt exploser dans leur ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous suivez ces conseils, revoyez toutes les séquences de vidéos par rapport à cet enseignement que le Seigneur a voulu vous apporter au travers d'un seul culte qu'il m'a demandé de segmenter, de commenter et de vous faire comprendre qu'il est présent. N'allez jamais vous compromettre. N'allez pas chercher des mouchoirs chez des gourous au Bénin, au Nigeria, au Togo, et ainsi de suite. En Inde même, beaucoup partent en Inde, le Seigneur m'a révélé. Beaucoup de ces grands que vous voyez entre guillemets là, ils sont grands, mais ils sont compliqués. Ils ont vendu leur âme au diable. L'onction qu'ils manifestent n'est pas l'onction qui vient de Dieu. Bien aimé, je vous dis que quand vous regardez seulement les vidéos de ces personnes, vous êtes attaqués, vous êtes envoûtés, vous êtes bloqués. C'est dangereux. Donc, je sais bien évidemment que les personnes qui disent la vérité, on ne les prend pas en compte. Moi, on se demande, et celle-là, c'est qui? Je sais que bientôt, beaucoup vont témoigner. Beaucoup vont comprendre qui j'étais et comment Dieu m'a envoyé. Ils vont comprendre. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Il va manifester cette puissance davantage au travers de moi, au travers de toi qui me regarde, à qui il a donné une mission, une vision. Il va accomplir, pourvu que nous marchions comme il veut. Pourvu que je ne me laisse pas subjuguer par mes problèmes personnels. J'ai eu des problèmes de famille. Je suis bien aimé. La Bible déclare qu'aucun prophète n'est bien accueilli chez soi. Ma famille, ils ne me croient pas. Et ils m'ont complètement mise de côté. Bref, je suis une énigme pour eux. Mais je sais que le Dieu de gloire leur fera la grâce de comprendre davantage au nom de Jésus. Je ne leur en veux pas. Hein. Je n'en parle pas parce que je me plains. Non, c'est normal. Joseph n'était pas compris par ses frères. Jésus-Christ lui-même dans sa propre famille, il y a ses frères, c'est ceux qui ne croyaient pas en son ministère, en son appel. En dehors de sa mère qui l'a accompagné réellement, qui comprenait. Bien aimé, le prophète d'Israël, son peuple l'a rejeté. Et la Bible dit tout à l'heure dans Jean 12, malgré tous les miracles qu'il a accomplis, beaucoup de gens connaissent que le Seigneur m'a beaucoup utilisé dans leur vie pour la guérison, les prophéties et autres tout. Mais est-ce qu'ils croient en ce que Dieu est en train de dire là maintenant? Ce n'est pas forcément le cas. Et ça, c'est l'œuvre du diable. J'en suis consciente. Donc, je n'en veux pas aux gens qui ne croient pas pour le moment. Je sais que le Saint-Esprit leur parlera. Pour que les gens soient convaincus de l'appel que j'ai dans ma vie, il faut que le Saint-Esprit leur parle. Vous avez vu sur ma toile Facebook, j'ai, en publiant l'avant-dernière séquence, j'ai mis également la photo de ce Joseph qui était plus jeune et qui déjà sur sa toile m'avait décrite comme une enseignante, comme ceci, comme cela, une femme qui aime la justice, qui aime la clarté, qui aime... Allez voir, vous allez voir, j'ai souligné. Il a écrit ça en 2018, hein? 2018. Oh, c'est en 2019 qu'il vient dans mon ministère et Dieu l'utilise de cette façon. Vous allez me dire que j'ai inventé ça, bien aimé. Non, c'est parce que Dieu doit se glorifier. Et c'est le temps pour que Dieu se glorifie. Vous êtes puissamment bénis, vous qui avez écouté. Je ne sais pas ce que le Seigneur me donnera de publier encore, n'est-ce pas, sur la toile entre-temps. Mais je vous recommande tout simplement, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour être au courant des prochains enseignements
des prochaines vidéos, car le Dieu de gloire n'a pas cessé de parler. Chaque vidéo, chaque publication que je fais, bien aimé, c'est sous la houlette du Saint-Esprit. Je ne le fais pas parce que je veux me faire voir. Il y a des moments où je publie à peine. Il y a des moments comme maintenant, je suis enseignante et maintenant je suis en congé pratiquement. Et c'est le moment où le Seigneur me fait travailler sur ce genre de choses. Parce que pendant la période des classes et autres, je n'ai pas le temps. C'est lui qui a voulu. Bref, il avait tout calculé. Moi, je vais vous dire quoi, bien aimé. Voilà que nous sommes jour pour jour, pratiquement, ça fait 7 ans, nous sommes en juin. Et il a attendu que je finisse mon année scolaire pour que je commence à publier ces choses. Voilà, nous sommes en juin. Vraiment que toute la gloire lui revienne. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un vase. J'étais rien, le Seigneur a fait de moi un vase d'honneur. Pour sa gloire et rien que pour sa gloire. Travaille à ton niveau, que le Dieu de gloire te visite puissamment, que le Dieu de gloire te remplisse à la dimension à laquelle tu dois être rempli pour accomplir de manière brillante la mission pour laquelle il t'a appelé sur cette terre. Tu as une mission, bien-aimé, toi qui me regardes. Toi qui, n'est-ce pas, ressens l'onction te saisit pendant que je parle au nom de Jésus de Nazareth. Continue de demeurer en prière. Il va te parler. Il va te parler de tes problèmes. Il va te parler du ministère dans lequel il va te montrer des visions. Il va te parler du ministère dans lequel tu persévères. Il va te parler de ton pasteur. Il va te parler de certains frères en Christ. Dieu va le faire. Et tu vas confirmer que c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour te parler. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. À la prochaine minute plus. C'est plaît à Dieu. Bye bye.